Notre chasse au trésor pour les meilleures entreprises made in America nous a conduit à Garland, Texas, le siège de Garrett Metal Detectors. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez probablement traversé l'un de leurs produits, que ce soit dans un aéroport ou lors d'un match de football. Garrett fait partie de la communauté des affaires de Garland depuis plus de 50 ans maintenant, et nous sommes ici pour explorer cette riche histoire et avoir un aperçu direct de leur fabrication des détecteurs de métaux emblématiques. Nous prenons la route à la recherche des entreprises les plus intéressantes d'Amérique pour répondre à une question. Pourquoi êtes-vous fier d'être fabriqué en Amérique? Après 55 ans de détection de métaux, de nombreuses découvertes spéciales ont été faites avec les produits Garrett. Certaines ont même été faites par le fondateur de l'entreprise, Charles Garrett lui-même. Maintenant, le meilleur du meilleur est exposé au musée sur le campus de l'entreprise. Donc, Garrett Metal Detectors existe depuis 1964. C'est donc une entreprise avec une histoire incroyablement riche. Et l'une des choses que je trouve étonnante à propos de cet endroit est que vous avez un musée ici dans votre établissement, dédié en quelque sorte à l'art de la détection de métaux. Alors, j'aimerais en savoir plus à ce sujet. Oui, c'est vraiment aussi un musée qui concerne notre histoire en tant qu'entreprise, mais il parle également de l'histoire de la détection de métaux elle-même. Il est rempli de reliques et de choses intéressantes que nos clients, et dans certains cas, Charles lui-même, ont trouvé au fil des ans en utilisant nos détecteurs de métaux. Wow! C'est vraiment incroyable. Donc ici, nous avons beaucoup de vitrines et de choses comme ça qui contiennent juste différents artefacts qui ont été découverts au fil des années. Oui, en fait, cette vitrine est remplie de l'histoire du Texas, remontant jusqu'à l'époque où le Texas était une frontière. Nous avons des pistolets, nous avons des balles de mousquet, nous avons des boucles de ceinture. Wow, c'est incroyable! Et puis ici, nous avons beaucoup de pièces de monnaie, beaucoup d'histoires américaines, on dirait. Ici, vraiment. en Amérique, c'est à peu près aussi ancien que possible. Donc, ce sont certainement de vieilles pièces qui racontent un peu l'histoire de notre pays. Parce que les gens aiment avoir ces détecteurs de métaux, non seulement pour la sécurité, mais aussi il y a un aspect sportif dans cette activité, où les gens aiment les utiliser pour aller chercher dans leur jardin ou explorer les environs. Incroyable ce que vous pouvez trouver dans votre jardin si vous avez le bon équipement, n'est-ce pas? Un des objets préférés dans ce cas est appelé le nugget d'or, la main de la foi. Wow! Et ça a été trouvé par un de nos utilisateurs en Australie, littéralement dans son jardin, et c'est une réplique, mais c'était une histoire incroyable. C'était dans les journaux à l'époque. Et vous pouvez toujours le voir aujourd'hui si vous allez au Golden Nugget Casino à Las Vegas. Le véritable morceau original, End of Faith, est exposé là-bas dans le hall. C'est absolument incroyable. Je veux dire, ça pèse plus que moi quand j'étais bébé. Au début de Garrett Metal Detectors, Charles Garrett emmenait sa famille en voyage à travers le pays, visitant des champs de bataille célèbres et des lieux proches et lointains, s'assurant toujours d'avoir un détecteur de métaux dans le coffre. Il voulait rester une partie essentielle de la communauté des détecteurs de métaux. Mais qu'est-ce qui a déclenché sa passion pour cet art et cette science? Garrett Metal Detectors, fondé par votre père, comment a-t-il un peu suivi ses passions pour créer cette entreprise? Smith? La passion pour la chasse au trésor a commencé quand il a vu le film L'île au trésor. Et il y avait une scène dans une grotte pleine d'or. Il a été inspiré à ce moment-là pour trouver un trésor. C'est incroyable de penser aux deux domaines, la détection de métaux et la chasse au trésor, et comment ils se sont combinés, et comment il a pu utiliser la technologie qu'il avait en tête, ainsi que sa passion pour la découverte de trésors, pour créer un détecteur de métaux incroyable qui ferait précisément cela. Vers le 1er avril 1964, pour l'anniversaire de mon père, il avait à peu près terminé le premier prototype et c'était vraiment génial. Et il faisait tous les sons qu'il fait normalement, mais il tenait ma mère éveillée à minuit. Alors elle est sortie dans le garage et a dit « Charles, mets ce détecteur sur le marché ou oublie ça. » Et l'idée a germé. Et ils ont alors fondé la société Garrett Metal Detectors. Oh, je suis avec Garrett Metal Detectors depuis en fait plus de 50 ans. La société a 55 ans, donc vous êtes ici presque depuis le début. C'est exact. Pendant mes étés à l'université, j'ai travaillé chez Garrett Metal Detectors. À l'époque, je ne savais pas que cela s'appelait un stage, mais en fait, c'en était un. Alors Bob, quand tu penses au fait que Garrett Metal Detectors est né dans un garage, c'est vraiment incroyable de regarder autour de cette usine de fabrication. Et tu as une idée de combien l'entreprise a grandi au fil des années? Absolument. Au fil des années, nous avons non seulement augmenté la quantité de produits que nous fabriquons, mais aussi les modèles que nous produisons. Donc cela nous oblige à
ajouter de l'équipement, ajouter du personnel. Une autre chose que nous avons faite est d'ajouter des processus de fabrication allégés. D'accord. Eh bien, jetons-y un coup d'œil. Que commençons-nous par le processus D'accord, ici? eh bien, sur cette ligne de production, nous fabriquons notre appareil portatif tactique, qui est un produit de sécurité. Et cela commence ici avec la fabrication de notre sonde. Nous avons une tige de ferrite sur laquelle nous enroulons du fil de cuivre. Maintenant, la tige de ferrite est ce qui façonne le champ électromagnétique. Le courant à travers le fil est ce qui crée le champ électromagnétique. Et puis nous mesurons ce qui se passe avec le champ électromagnétique pour obtenir la détection de métal que nous recherchons. Donc, c'est une étape vraiment importante du processus. Absolument, et ça doit être fait correctement. Donc, après que la sonde est enroulée, elle passe à l'étape suivante où nous terminons la sonde en mettant un peu de ruban de stabilisation dessus, un peu de gaine thermorétractable et d'autres choses. Et vous voyez ici ce que nous appelons notre four à pizza, où nous avons des gaines qui rétrécissent sous la chaleur, donc c'est un petit tunnel chauffant qui met tout en T'as de marche. la chance que je viens de déjeuner, sinon je n'aurais pas apprécié que tu parles de pizza comme ça. D'accord, et donc à ce stade, la sonde est terminée et la prochaine étape est d'installer la sonde sur le circuit imprimé. Et une fois que la sonde est sur le circuit imprimé, nous faisons notre test et calibration. Mais la première étape de ce processus est de charger le code logiciel dans le microprocesseur. Ensuite, elle le place sur un oscilloscope et elle mesure les tensions et les courants. Nous avons un banc d'essai ici avec diverses cibles. Ainsi, lorsque le dispositif de test tourne, il produit un signal et elle peut faire l'ajustement sur le produit. D'accord. Donc, chaque bras ici a un objet dessus que le détecteur de métaux détecte. Et c'est juste pour vérifier qu'il est correctement calibré. C'est correct. D'accord. Oui. Alors maintenant, nous arrivons à la fin. Que se passe-t-il ici? Après qu'il soit assemblé et qu'il ait une batterie à l'intérieur, nous le nettoyons, nous l'essuyons. Nous appliquons toutes les étiquettes dessus, le numéro de série. Nous faisons un test final. Nous testons à 100% chaque produit qui quitte notre installation. Il est très important que chaque produit qui quitte Garrett corresponde aux normes Garrett. Donc, c'est le processus du début à la fin. Et vous savez, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment formidable à savoir, que lorsque vous achetez un produit de détecteur de métaux Garrett, il va toujours passer entre les mains des personnes ici dans l'établissement à Garland, Texas. Oui, et c'est avec grande fierté que nous pouvons dire que tout est fabriqué en Amérique. Pour la communauté de Garland, Texas, avoir une entreprise qui s'engage à garder ses racines fermement ancrées dans la région peut signifier beaucoup en termes de sécurisation de l'avenir de la communauté. En outre, fabriquer localement est un excellent moyen de mise sur le marché car, encore une fois, nous n'avons pas à attendre que quelqu'un d'autre apprenne à fabriquer quelque chose, attendre qu'il le fabrique, attendre que ce soit expédié ici, être sur leur calendrier de livraison. Encore une fois, nous pouvons ajuster notre ligne de production pour répondre aux demandes. Nous pouvons maintenir notre inventaire À court équilibré. terme, ça ressemble souvent à de l'externalisation, en particulier la délocalisation de la fabrication, ce qui peut être une stratégie utile. Il y a des coûts cachés et je pense que les valeurs ici, chez Garrett, étaient de garder la fabrication aux États-Unis, de garder le contrôle de notre qualité et de pouvoir développer l'entreprise de la bonne manière. Au début des années 60, lorsque mes parents ont déménagé à Garland, ils ont établi Garrett Metal Detectors ici et nous y sommes restés. Et nous aimons que nos produits soient fabriqués aux États-Unis. Il y a un sentiment de fierté nationale que nos produits soient fabriqués ici. Ce sont les meilleurs produits et nous avons les meilleurs employés. Et nous continuerons à le faire ici. Il n'y a aucune raison de déménager. Je pense qu'il est clair que Garland a trouvé un trésor en ayant Garrett Metal Detectors dans sa communauté d'affaires. Et vous pouvez être sûr que la prochaine fois que vous visiterez un aéroport ou assisterez à un grand événement, vous avez 50 ans d'histoire pour vous protéger.